Liliane Moukeni. Mon entreprise ACF, c'est une société d'expertise comptable, qui veut dire audit, comptabilité, fiscalité. Mon entreprise, avant d'être membre à la FEC, travaillait avec des micros, je vous dis bien des micro-entreprises, micro et petites entreprises. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez calculer 1996 et aujourd'hui, ça fait combien d'années je suis à la FEC? Eh bien, aujourd'hui, depuis, je peux dire, je dirais 10 ans, j'ai comme client des moyens et de grandes entreprises. Ça, c'est grâce à la FEC. Qu'est-ce que la FEC m'a apporté encore? Une grande visibilité. C'est vrai qu'on me connaissait, j'ai étudié, je vivais dans un monde qui était différent. Mais j'ai eu à effectuer plusieurs voyages dans les cadres de la FEC. J'ai partagé ma carte de visite à plusieurs personnes et j'ai eu le retour de ces voyages-là. C'était des marchés, c'était des réunions. On m'invitait de participer à d'autres réunions. Et parce qu'en parlant à l'extérieur, à l'étranger, en Amérique, en Europe, on ne me connaissait pas. Et je me présente comme membre de la FEC. Qu'est-ce que je fais à la FEC? Le retour, après, j'ai eu d'autres invitations. Mais l'impact pour moi, par rapport à mon entreprise, c'est le nombre de clients importants que j'ai eu. Aujourd'hui, je suis administrateur à la Banque centrale. Si je n'étais pas membre de la FEC, ça, sans fausse modestie, c'est vrai, peut-être quelqu'un allait me remarquer dans d'autres milieux, c'est vrai, mais qui a donné mon nom, c'est la FEC. Parce que pour être membre de conseil d'administration à la Banque centrale, il y a des composantes. Chaque composante doit recommander 2-3 personnes et c'est le président de la République in fine qui décide qui prendra. Si je n'étais pas membre de la FEC n'allait pas me recommander et aujourd'hui, je ne serais pas à la Banque centrale. Donc, je dirais, il y a beaucoup, sans vouloir flatter qui que ce soit, la FEC m'a apporté beaucoup. Je suis à la FEC depuis 1996. Je dirais, mon premier temps fort, c'était lorsque l'ancien administrateur délégué de la FEC m'a sollicité de devenir membre de la FEC. Pourquoi j'appelle ça un temps fort? Parce que ma vision de la FEC ANESA à l'époque était, c'est une association des hommes riches. Pas seulement des hommes, mais riches. Et donc, pour moi, je me suis regardée. À l'époque, je commençais à peine mon entreprise. Je ne me voyais pas être assis sur la même table que tous ces hommes. Et donc, lorsque M. Matenda a insisté, j'ai dit, bon, je veux venir. Je vais essayer. Mais si ça ne va pas, faites-moi confiance, je partirai. Et pour moi, ce fut un temps fort lorsque j'arrive à la FEC membre. Et cette année-là, il y avait élection et j'ai été élu administrateur. Et là, j'ai commencé à changer ma vision déjà sur la FEC parce que je me suis dit, tiens, je me disais que c'était une association de riches. Mais là, je me rends compte qu'on accepte une personne, une débutante, j'étais une start-up, si on peut dire. Comme moi, je n'ai pas d'expérience, je ne sais pas faire des débats en public. Donc, vous voyez, là, on est en 1996. Et donc, dès là, je suis restée longtemps administrateur. Et de l'administrateur, je suis passée simple administrateur. Puis, on m'a donné les tâches d'être vice-présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs. Donc, pendant 10 ans, j'étais vice-présidente. Donc, ça ne m'embêtait pas parce que je voulais apprendre, je voulais comprendre et surtout savoir le point fort et le point faible. Et dès là, en 2013, je passe vice-présidente, je passe présidente de la Commission nationale. Et à partir de là, j'ai commencé à comprendre, puisque je savais déjà pendant 10 ans, je connaissais les problèmes des femmes, j'ai fait 3 fois une tournée nationale pour mettre en place le comité provincial des femmes entrepreneurs. Et après,
a commencé la formation de femmes, une année après. Voilà, donc pour moi, c'était les temps forts. Et aujourd'hui, je peux dire, en restant à l'AFEC, que l'AFEC n'est pas seulement pour les hommes et riches. Non, l'AFEC est pour tout le monde. C'est question de comprendre comment ça fonctionne. C'est question de savoir qu'est-ce qu'on attend de l'AFEC. Et à ce moment-là, on peut se sentir bien et atteindre ses objectifs. Avant de parler regard, j'aimerais d'abord regarder derrière, d'où nous venons. Parce que le monde économique est en train de changer. C'est vrai qu'à l'époque de l'ANESA, l'AFEC existait sous le nom de ANESA, mais c'était autrement. Parce que la gouvernance était différente, parce que l'environnement économique aussi était différent. Et donc, aujourd'hui, les pays ont changé d'abord du côté politique, ça a changé. La vision dans le monde a changé. Et donc, moi, l'AFEC de demain, ce que je vois, c'est que d'abord, les membres, toute personne qui veut être membre de l'AFEC doit d'abord comprendre le mot, ce qu'on appelle la solidarité. Pour moi, c'est d'abord renforcer la solidarité, premièrement. Ensuite, la conscience de chaque opérateur économique qui veut venir à l'AFEC. Il doit comprendre d'abord que je vais là-bas, pas seulement pour recevoir, mais pour donner. Parce que lorsqu'on est dans un groupe, association, fédération, appelez ça comme vous voulez, si on ne comprend déjà pas pourquoi on est là, sincèrement, non seulement soi-même, on ne va pas évoluer, mais on va tirer les groupes vers le bas. Donc pour moi, la renaissance de l'AFEC, c'est que d'abord, nous devons travailler sur la conscience de toute personne qui veut devenir membre de l'AFEC. Ensuite, sa connaissance de pourquoi il veut devenir membre de l'AFEC. Et en troisième lieu, de son apport. Qu'est-ce qu'il apporte à l'AFEC? Et c'est seulement après, cette personne pourrait dire « Enfin, je reçois ». Parce que je vous ai dit, pendant 10 ans, j'ai travaillé, je n'ai fait qu'apporter. Je n'avais rien reçu. On m'envoyait là, je faisais. On me demandait ceci, je travaillais tout en essayant de comprendre. Et c'est comme le langage congolais, on dit « j'ai sémé ». J'ai sémé pendant 10 ans et la 11e année, je commençais à récolter le fruit. Mais ce que je constate maintenant, tous ceux qui viennent à l'AFEC, après l'ANESA, ils cherchent d'abord à récolter. Mais vous récoltez quoi alors que vous n'avez rien sémé? Et ça, pour moi, la renaissance, l'AFEC de demain, on va se battre pour vraiment, je touche le bois, que Dieu me donne une longue vie et la force d'être encore là pour pouvoir dire à ceux qui viendront, pas seulement jeunes, hein, parce que ça c'est un problème général, même les gens de mon âge, 60 ans, 70 ans, 80 ans, ils ne comprennent pas, ils viennent à l'AFEC. La preuve, vous ne le voyez pas, à l'Assemblée générale, quand on invite, les gens ne viennent pas. Aux réunions, ils ne viennent pas, c'est la preuve qu'ils ne comprennent pas, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ils payent leur cotisation, mais il dit, bon, le jour où il a des problèmes, il va essayer de trouver la solution ailleurs. Et c'est là où on voit ces manques de solidarité. Voilà. Parce que la devise, la FEC, c'est quoi? C'est ensemble, nous construirons. Alors, lorsque les gens viennent, je pense que nous devons changer même ou ajouter ça dans le formulaire d'adhésion quand la personne vient de s'engager par rapport à cette expression-là. Je viens pour qu'on construise ensemble. C'est vrai qu'il appartient à tout membre quand il vient, il doit savoir ce qu'il vient chercher, mais il nous appartient, nous, les anciens, nous qui sommes, je peux dire, dans le comité, en commençant par l'espace présidentiel, le comité des directions, le conseil d'administration et l'administration en général de l'AFEC, nous devons préparer, donner
ce qu'ils attendent. Moi, ce que j'attends de la FEC, de défis à relever, c'est la partie chambre de commerce. Ça, c'est un grand défi que la FEC doit relever. Parce qu'un homme ou une femme d'affaires, quand tu viens dans un groupe, c'est pour avoir de marché. Pour influer son... Moi, je suis contente aujourd'hui, je vous dis. C'est parce que mon entreprise a eu de marché. C'est parce que j'ai eu. Mais il faudra que nous travaillions cela. Il faudra que notre lobbying soit très fort pour que... on le fait déjà hein, sur ce plan maintenant, mais on aimerait vraiment dans chaque institution qui travaille avec la partie économique, qui est un représentant de la FEC. Ça, c'est déjà quelque chose qui permet à un membre de rester. Même s'il n'a pas le marché, mais il a déjà un endroit où trouver sa visibilité. Oui. Et ça, c'est pour moi les défis le plus important, travailler sur le côté chambre de commerce. Je souhaite tout simplement une longue vie à la FEC et bon anniversaire pour nos 50 ans d'âge, parce que moi, je suis plus vieille que la FEC. Donc, on souhaite bon anniversaire et on demande aux jeunes de venir nombreux à la FEC et rajeunir, voilà, l'esprit. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils réfléchissent 4 fois plus que nous. Voilà.